Donc, bienvenue ce matin et je vais commencer tout de suite à partir de ce sujet qui nous rassemble à vous partager très rapidement mon histoire en lien avec le sujet de ce matin. Eh bien, j'ai eu un début de vie avec une mère ultra puissante et qui l'est encore aujourd'hui à 82 ans. Elle travaille encore. Et depuis toute petite, eh bien, je sentais bien que pour ma mère, eh bien, qui avait toujours raison. Et il était essentiel pour elle, elle était toujours convaincue d'avoir raison, elle était aussi très inquiète et son inquiétude se manifestait dans son désir et dans ses tentations de me formater, de prendre des décisions pour moi, de me dire comment il fallait que je vive, ce qu'il fallait que je fasse, comment il fallait que je conduise ma vie. Donc vous imaginez bien mon manque de confiance, une fragilité au niveau de ma sécurité intérieure qui fait que j'ai beaucoup stressé, particulièrement dans mes productions. Donc petite, eh bien, c'était mes devoirs sur table. J'avais mal au ventre tous les vendredis soirs et les samedis matins. Après, dans mes concours d'école de commerce, ça a duré un certain temps et c'est ce qui m'a mené assez rapidement à entamer une psychothérapie et après, évidemment, passionnée par le sujet, eh bien, de me former au coaching et à beaucoup d'approches de développement personnel, toutes intégratives, puis de me former aussi à la psychothérapie dans plusieurs approches différentes. Et tout ça avec comme unique désir de comprendre d'où venait mon mal-être et surtout comment m'en sortir et comment réussir ma vie. Parce que j'avais le désir, j'avais conscience assez rapidement que ma vie était importante, qu'elle avait de la valeur et je voulais la réussir. Et je voyais bien que j'en avais absolument pas les moyens. Et donc, j'ai pu me débarrasser peu à peu de ces prof principales croyances limitantes. J'ai pu gagner en confiance pour pouvoir être là aujourd'hui à vous parler de ce qui, me passionne alors qu'au début, je ne l'ai pas dit, mais j'avais absolument pas conscience de que ce que je pensais, ce que je ressentais avait la moindre valeur. Et j'ai pu faire tout ce chemin pour être en face de vous aujourd'hui et même plus, j'ai pu, grâce à ce chemin, réaliser mon rêve qui était d'accompagner les personnes dans leur accomplissement personnel. C'était mon chemin et j'avais très envie de le transmettre et j'ai pu ainsi, pendant des années, et je continue évidemment aujourd'hui, à accompagner des hauts potentiels, des dirigeants, des managers, des DRH dans leur réalisation d'eux-mêmes. Et j'ai pu, en parallèle, cerise sur le gâteau, mais vous allez me dire c'est très important, eh bien décrocher des contrats jusqu'à 350 000 euros de chiffre d'affaires par an pendant 8 ans et donc réaliser mon rêve en gagnant ma vie. Ce qui est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se refusent cette question car elles ont très peur, elles ont cette croyance principale et je pense que vous allez me le confirmer. Je vous invite à me le confirmer dans le chat que si je m'écoute, si je réalise mon rêve, eh bien, je ne vais pas avoir les moyens de vivre la vie que je désire de vivre. Eh bien, pas du tout. Je suis déjà un grand contre-témoignage. Alors, pourquoi je vous partage cette histoire? Pour deux choses. La première, c'est pour vous dire que vous avez tout en vous pour vous réaliser. Si j'ai été capable de le faire de là où je viens, vous en êtes tout à fait capable. Et j'en suis profondément convaincue. Et puis la deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle je vous partage cette histoire, c'est parce que, et pour vous expliquer cette passion qui m'anime toujours aujourd'hui, et cette passion qui est mon métier que je vous présente ici, qui est d'accompagner la transformation personnelle en entreprise, des salariés, mais aussi des entrepreneurs, du passage du salariat à l'entrepreneuriat, pour aider mes clients à s'aligner intérieurement et à construire un projet porteur de sens et d'impact positif pour le monde. Parce que la transformation personnelle, elle ne se fait et elle est effective et efficiente lorsqu'elle est orientée au service du monde. Car pourquoi un dirigeant se lèverait-il le matin si ce n'est pour ne pas réaliser et construire un projet qui le fasse vibrer? Pourquoi faire tous ces efforts
vous, en tant que cadre, en tant qu'entrepreneur, pourquoi faire tous ces efforts pour quelque chose qui m'ennuie et quelque chose qui est inutile? Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je voue ma vie à accompagner les personnes dans la libération de leur leadership pour qu'ils soient bien dans leur peau et qu'ainsi ils développent, ils déploient leur charisme, leur capacité d'influence et que leurs actions aient des résultats pérennes. Alors juste une petite chose pour tous ceux qui sont arrivés maintenant, vous avez au-dessus de moi un petit cliquez ici pour prendre rendez-vous. Donc n'hésitez pas lorsque vous en avez l'élan, lorsque vous ressentez que vous aimeriez aller plus loin, qu'il y a une question qui résonne avec votre situation, eh bien prenez rendez-vous. Vous allez arriver sur mon calendrier, vous choisissez un créneau, vous le confirmez parce qu'après il ne sera pas sinon il n'est pas pris en compte et ça sera l'occasion de creuser et d'explorer votre situation et que je puisse vous partager que nous puissions co-construire une stratégie qui soit à votre mesure pour que vous puissiez, eh bien arriver à vos objectifs et que je puisse vous partager aussi un certain nombre de témoignages clients. Donc, c'est un rendez-vous sans engagement et gratuit. Alors, je reviens et je dis bonjour à personne, Anissa, et puis j'ai pas tous les prénoms des personnes qui viennent d'arriver. Bienvenue. Et je vous repartage donc ce sujet qui est éminemment essentiel. Et pourquoi je prends la parole aujourd'hui? Parce qu'il y a un vrai problème. Ça, c'est mon j'ai oublié la slide. C'est le passage des croyances limitantes à l'accomplissement de soi. Et maintenant, j'arrive à ce vrai problème d'aujourd'hui et qui n'est pas nouveau. Parce que ça fait 20 ans que j'accompagne donc, je vous le disais tout à l'heure, des dirigeants, des salariés, des managers, des DRH, des entrepreneurs qui sont de plus en plus aujourd'hui dans une situation schizophrénique qui impactent leur santé et leur écologie personnelle. Et cela ne peut que continuer car beaucoup d'entreprises continuent sur cette dynamique de déshumanisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous le voyez dans ces chiffres qui, moi, m'ont effaré. 42% des salariés ne trouvent pas de sens à leur travail. C'était des chiffres de 21. Je pense que ça s'est approfondi et aujourd'hui, c'est devenu plus important. 68% travaillent que par nécessité alimentaire. 62% arrêteraient de travailler si ça leur était possible. 89% des personnes s'ennuient au travail. 64% trouvent leur travail inintéressant et 46% ont le sentiment que c'est inutile. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal de gaspiller autant d'énergie, autant d'intelligence, autant de créativité dans nos entreprises françaises aujourd'hui, alors que nous en avons tant besoin pour la transition que nous avons à opérer. Et c'est un sujet crucial, car le sens, l'accomplissement de soi, l'alignement intérieur, eh bien, c'est devenu vital aujourd'hui. Nous ressentons chacun de plus en plus une insatisfaction profonde entre ce que nous vivons et ce que nous souhaitons vivre. Et si nous n'écoutons pas notre voix intérieure, qui n'est pas celle de la raison, eh bien, cela dégénère en conflits intérieurs et en symptômes qui, si nous ne les écoutons pas, eh bien, peuvent devenir dramatiques. Est-ce que vous ressentez cet écartèlement aujourd'hui? Je vous invite vraiment à répondre dans le chat parce que c'est mon seul moyen d'être en communication avec vous et je suis un peu frustrée par voilà, les conditions de cette plateforme. Je passerai au Zoom le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous ressentez cet écartèlement, c'est-à-dire voilà, une insatisfaction entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous souhaitez vivre? Donc, n'hésitez pas à répondre oui, et si vous pouvez préciser les caractéristiques de cet écartèlement, cela serait intéressant aussi. Parfois, merci Martine. Donc n'hésitez pas.
Donc pas trop Martine, donc vous voilà, c'est encore, tout à fait vivable. D'autres? Est-ce que cela vous parle, ce dont ce cet état des lieux? Donc pour les autres, vous avez dû alors je sais que les quelques questions que je vais vous poser sont des questions qui vous font descendre. Mais, n'hésitez pas. Oui, merci oui, OK. Et est-ce que vous avez, des éléments pour, est-ce que c'est des difficultés pour dormir? Est-ce que c'est des angoisses dans la journée? Est-ce que ça vous pèse? C'est-à-dire, est-ce que ça alourdit votre journée? Bon, en tout cas, c'est une question importante que je vous partage, qui n'est pas confortable, qui n'est pas très agréable, je l'avoue, mais qui est quand même la première constatation et observation intérieure que nous avons à faire pour mobiliser l'énergie du changement. Et je sais qu'aujourd'hui, la vie est faite pour nous éviter, pour tenter d'éviter que nous nous posions cette question-là. Elle n'est pas agréable, mais elle est essentielle. Alors, je vais continuer. C'est une chose d'avoir cet état des lieux, et puis après, j'ai demandé à ChatGPT, eh bien, de me dire, mais comment font les managers aujourd'hui en entreprise pour chercher à se réaliser? Et je lui ai demandé de me dire quels sont les moyens qu'il utilise. Cela me parle, d'accord, me sentir impuissante, tout à fait. Alors, vous n'êtes pas impuissante, Martine, et c'est ce que je vais essayer de vous partager un chemin pour avancer aujourd'hui. Donc, voilà ce que ChatGPT m'a dit. Il m'a dit, ben voilà, donc nous, les managers, les personnes ressentent une insatisfaction, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de s'accomplir. Voilà ce qu'ils cherchent. Ils vont d'abord chercher à faire un bilan de compétences. Et vous allez comprendre que ce n'est absolument pas un moyen qui nous aide à nous libérer de nos croyances limitantes. Parce que ce qui fait que nous sommes dans une situation d'insatisfaction, ce sont nos croyances limitantes. Donc le bilan de compétences n'aide pas et je pense que vous avez peut-être expérimenté ce genre d'approche sans avoir de résultats satisfaisants à la fin. Un coaching exécutif non plus. Le sujet, en général, des coachings exécutifs, pas le mien, mais celui qui est la plupart du temps vendu, est d'aboutir à des objectifs, à réaliser des objectifs, mais ce n'est pas le sujet de l'alignement intérieur. Le réseautage professionnel, on va se laisser porter par des opportunités, mais on ne va pas s'occuper de soi. On ne va pas s'occuper de ce que nous portons comme projet. Le mindfulness, la méditation aide beaucoup à nous relaxer, à nous recentrer. Ce n'est pas durable et ce n'est pas un travail de connaissance sur soi. Les formations en leadership nous donnent des moyens pour mieux conduire notre vie, mais n'apporte pas cette connexion à son être intérieur et cet alignement, ni le mentorat qui part d'un principe que l'on souhaite, qu'on a déjà un objectif qui a été décidé par notre mental et on a une idée de là où on veut aller, mais on l'a pensé, on ne l'a pas ressenti, il ne vient pas d'une conviction intérieure, donc on va se faire accompagner sur un chemin qui n'est pas forcément ajusté à qui nous sommes. Et enfin, le networking stratégique, ça croise aussi le réseau professionnel. Avez-vous déjà testé l'une ou l'autre de ces approches? Complètement aligné avec l'étude, Florence. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez préciser, Florence, est-ce que c'est ces approches-là? Vous êtes d'accord avec mes conclusions? L'étude précédente. Oui, merci, Florence. OK. Donc, vous faites partie un petit peu de vous ressentez cet écartèlement et ce travail inutile et tout ça, et le manque de sens. Martine, non, vous n'avez pas testé ces approches. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous, il y a Paco est là, est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a testé l'une de ces approches? Cela me parle, oui, complètement aligné. Je ne parvenais pas à écrire avant sur la plateforme.
Merci Florence. Oui, j'arrêterai tout cela si c'était possible. J'aimerais bien que vous précisiez à quoi vous faites référence quand vous répondez, parce que je ne sais plus ce que j'ai dit et qui a entraîné votre message. J'arrêterai tous si cela était possible. Votre travail, j'imagine. Est-ce que cela vous parle, l'une ou l'autre de ces approches? Est-ce que vous avez imaginé les tester pour vous réaliser et vous accomplir? Est-ce que cela fait écho? On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Oui, un accompagnement déjà fait. L'étude, j'arrêterai tout si cela était possible, le travail économique. Déjà fait les études, OK, et sans résultat a priori si vous êtes là aujourd'hui. Alors vous voyez, il y a un problème. Cette étude, elle parle de nous, elle parle de l'état de notre insatisfaction, de notre mal-être, de notre souffrance. On peut aller jusque-là aujourd'hui. Et nous avons des approches qui sont proposées en mainstream et qui ne répondent absolument pas au sujet. Pourquoi cela ne répond pas? Eh bien, parce que nous cherchons, et il nous est proposé de chercher le sens, du sens, dans l'univers de l'ego, alors qu'il se trouve dans l'univers de la présence, dans l'univers du sens. Qu'est-ce que c'est que cet univers de la présence? C'est un univers dans lequel nous sommes dans la bienveillance avec soi. Nous sommes dans le goût de la vie. C'est l'univers de la liberté d'être soi, dans le sentiment d'avoir de la valeur et d'être dans cette énergie de force intérieure. Et bien d'autres choses, mais vous sentez bien déjà avec mes mots que lorsque je suis présent pleinement à moi-même, je suis dans ces conditions-là qui me permettent de me connecter à mon être profond et de trouver l'énergie et le sens pour m'accomplir. Pourquoi y a-t-il un problème? Car nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas diriger notre attention en même temps dans l'univers de l'ego et dans l'univers du sens. Et c'est pour ça, par exemple, que nous ne pouvons pas écrire un SMS en voiture. Pourquoi ce problème? Eh bien parce que nos croyances ont été façonnées pour survivre à des menaces. À l'époque de l'homme de Cro-Magnon, mais cela a duré quand même un certain nombre de milliers d'années, jusqu'à l'ère de l'agriculture peut-être, mais en tout cas toute l'ère de la cueillette, eh bien, nous n'avions pas la capacité de comprendre et de nous protéger. Alors notre cerveau était organisé pour spontanément nous protéger des menaces dans notre environnement. Mais peu à peu, ces menaces se sont dissipées et ne n'ont plus existé. Aujourd'hui, nous avons très peu dans notre vie l'occasion d'avoir ce niveau-là de menaces. Et donc l'énergie qui est dans notre cerveau, eh bien, c'est transposé, c'est déporté pour nous protéger d'une menace très importante, la grosse menace pour notre ego. Mais qu'est-ce que c'est que cette menace pour l'ego? Nous allons nous plonger là-dessus dans une minute, mais avant cela, je veux préciser quelque chose de très important, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre une menace vis-à-vis de notre survie et une menace vis-à-vis de notre ego. Notre cerveau ne fait pas la différence entre une menace contre notre ego et une menace contre notre survie. Il déclenche exactement la même réaction. Et ça, c'est très important. Et donc, Richard Moss, qui est un médecin américain, a fait pas mal d'études là-dessus et il a découvert que 80% de notre temps, 80%, je pense que c'est même plus que 80% de notre temps, notre attention va systématiquement dans l'un de ces 4 cadrans que vous avez à votre écran. Donc, il va aller pour survivre, pour protéger notre ego, pour que notre ego survive, il va aller dans, par exemple, le premier, le jugement sur soi. Il faut comprendre qu'à l'époque, il était important pour l'homme de Cro-Magnon, je prends ce titre-là, ce mot-là symboliquement, eh bien, pour pouvoir se protéger, il fallait qu'il
déjà qu'il revienne vers lui-même et qu'il se dise: «Qu'est-ce que je dois changer dans mon attitude, dans mon comportement pour pouvoir m'adapter?» Et bien maintenant, l'énergie de notre cerveau va aller se retourner contre soi et on va, sous couvert de s'adapter, et bien se juger et se juger: «Je suis nul, je suis trop vieux, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez brillant, je manque d'expertise, je n'y arriverai pas», et cetera, et cetera. Je pense que toutes ces petites phrases, vous les connaissez bien. Deuxième cadran, il va aller aussi systématiquement dans le jugement vers les autres. À l'époque, il fallait absolument qu'il scanne son environnement pour voir s'il n'y avait pas une bête féroce qui arrivait. Bien maintenant, la bête féroce, c'est tout ce qui va menacer mon image. C'est tout ce qui va menacer mes avoirs, mon territoire en termes de responsabilité, mon territoire en termes de ressources, de pouvoir de décision. Et on va, et voilà à quoi notre dialogue intérieur passe ses journées. Et je pense que vous le confirmez, c'est assez infernal. Troisième cadran, eh bien, il était important pour l'homme de Cro-Magnon de faire un retour sur expérience, ce fameux Rex, de revenir un peu sur comment il s'était débrouillé la veille pour savoir comment il pouvait faire autrement pour mieux survivre le lendemain. Eh bien, nous, notre énergie aujourd'hui, elle va dans le passé, mais elle y va avec beaucoup d'anxiété. Et cette énergie-là de retour sur expérience neutre, eh bien, se transforme la plupart du temps en regret, remords, jalousie, etc. Pareil pour le futur. Au lieu, notre mental, notre cerveau est une machine superbement bien faite, on a besoin de planifier, de se projeter, de s'organiser. Eh bien, cette énergie, maintenant, va se transformer en scénario catastrophe, nourri par notre anxiété. Et on va, par, par exemple, se demander comment est-il possible de gagner de l'argent en réalisant mon rêve. Et on va imaginer tout ce qui nous empêcherait de nous réaliser, ou tous les moyens, tous les obstacles qui pourraient se dresser sur notre route pour nous éviter de sortir de notre zone de confort. Donc vous voyez que c'est essentiel, ce pouvoir de notre attention qui va spontanément aller vers ce qui menace notre ego. Et le travail que nous avons à faire, c'est de ramener notre attention dans le présent, dans cet univers de la présence, donc de découvrir dans quel cadran il est, de le ramener à notre présence, dans notre présence, pour pouvoir, eh bien, envisager notre situation différemment. C'est une question importante parce que la question de l'accomplissement de soi, eh bien, elle menace notre survie parce que c'est une question qui est identitaire et elle va aller mobiliser une peur de disparaître. Et donc, automatiquement, quand il s'agit de cette question, vous en conviendrez avec moi, notre cerveau va aller dans le jugement sur soi et il va aller dans le futur. Est-ce que vous me confirmez cela? Est-ce que cela vous parle? Est-ce que vous me confirmez que voilà, que c'est quelque chose que vous connaissez de vous? Je vais vite, je vous demande d'aller vite. Je redis pour les retardataires que je suis avec vous jusqu'à 12h30. Et en même temps, il y a le principe de réalité économique. Oui, tout à fait. Mais dans cet univers de la présence, j'en parlerai tout à l'heure. Gardez, Florence, je garde cet univers économique. Je crois que vous avez entendu mon témoignage tout à l'heure. Cela va de pair. On y reviendra tout à l'heure. Gardez votre question. Même si le sens est en bonne conscience. Alors, la bonne conscience n'a rien à voir avec le sens. La bonne conscience est souvent ce qui nous retient de nous réaliser. Une bonne conscience, pour moi, je le relie à la morale et tout ce qui est de l'ordre de la morale et de l'ordre d'opinion qui viennent de l'extérieur de nous et qui nous correspondent et qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Une bonne connaissance. Et le sens ne fait pas partie de la connaissance. J'y reviendrai aussi indirectement. Vous pourrez l'entendre tout à l'heure. Le sens, je le relie à notre être profond et à ce qui aussi nous transcende. Alors, je vais continuer. Merci, Florence. Donc, j'ai mis cette image du quai 9 3/4 d'Harry Potter parce que justement,
cette voie unique que nous avons chacun à découvrir pour nous-mêmes, pour notre vie, eh bien, nous pouvons la ressentir et la traverser, ce mur magique, lorsque nous sommes connectés à notre être profond, notre soi, notre essence, parce qu'il connaît le chemin que nous avons à suivre. Alors, quel est notre défi? Notre défi est de passer d'un cerveau piloté par l'ego à une conscience, et je pèse mon mot, une conscience pilotée par notre être intérieur, en ramenant notre attention vers nous-mêmes, à notre présence sensorielle, émotionnelle, dans la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est à cette seule condition que nous pouvons développer nos ressources, notre potentiel et cette énergie qui va nous permettre de nous réaliser. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on nous impose des regards. On nous impose des regards, un regard sur la performance, on nous impose le regard de la pub, le regard de la culture. On se compare à nos collègues, en famille, on se compare par rapport à l'argent. Et puis, on subit aussi des regards qui nous oppressent, qui nous infériorisent, qui nous limitent. Et nous passons notre vie dans ces 4 cadrans, dans l'un ou l'autre de ces cadrans, ce qui entretient notre souffrance et notre mal-être. Ce sont ces 4 cadrans qui entretiennent notre mal-être et notre souffrance. Alors que, eh bien, dans cet univers de la présence, c'est la sérénité, c'est la paix intérieure et c'est l'ouverture du champ des possibles. Et c'est un travail, celui dont je vous parle, qui concerne notre dignité humaine. Et comme Charles Taylor nous le dit, qu'est-ce que la dignité humaine? J'aime bien sa formulation. Eh bien, pour lui, c'est ce qui fait que pour un être humain, pour une personne, sa vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est à cette condition-là que nous reprenons du pouvoir sur notre vie et que nous pouvons nous accomplir. Est-ce que vous avez déjà testé votre libre arbitre, quelque part, qui est de réorienter, de découvrir que votre attention est en train de ruminer dans l'un de ces cadrans et en train de vous faire descendre cette spirale négative et vous entraîner vers une forme de déprime et de la ramener vers le moment présent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou est-ce que je suis en train de vous partager des choses totalement nouvelles? J'aimerais bien avoir un retour de votre part. J'essaye de simplifier au maximum mes transmissions. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que ça fait écho? N'hésitez pas. Là, il y a un grand silence. Ah, les personnes qui écrivent, je vous laisse écrire. À droite, le chat. C'est ma seule moyen de communication avec vous. Je vous le rappelle, n'hésitez pas. Oui, cela me parle, merci. Ce n'est pas nouveau pour moi. Super. Génial. Si ça fait écho, c'est que c'est juste pour vous. Audrey, oui, avec la méditation et la cohérence cardiaque. Tout à fait, merci d'aller approcher. Le premier instrument que nous avons pour nous ramener dans cette présence, c'est la cohérence cardiaque et qui nous permet de nous mettre dans un autre niveau de conscience, un autre état intérieur qui nous permet de nous connecter à ce champ de conscience qui porte les solutions dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous accomplir et nous sortir des croyances limitantes. Donc déjà, vous avez eu ces premiers éléments. Les croyances sont dans l'un de ces 4 cadrans. Et vous avez déjà un premier outil qui est que pour en sortir, il y a besoin de se reconnecter à soi-même. Et cela passe premièrement par la respiration. Et ce que je vous apporte, c'est ce que je vous apporte comme clé, c'est ce nouveau regard sur comment changer de regard. Où est-ce que j'en suis? Oui, j'étais sur cette question. Sur comment changer de regard, comment entrer dans cette bienveillance avec soi, comment retrouver le goût de la vie, comment se libérer, se sentir libre des contraintes, se sentir libre de la culpabilité, qui est un vrai poison, qui n'a pas lieu d'être, qui est fondé sur rien du tout. Comment aussi se sentir important, sentir que l'on a de la valeur en étant juste qui nous sommes. Comment définir un projet qui vous enthousiasme? Comment retrouver cet élan pour le réaliser? Et
pour réaliser ces aspirations qui vous tiennent encore à cœur. Comment vous connecter à ces aspirations. Beaucoup de personnes qui arrivent pour me voir me disent: «Mais je ne sais pas ce qui me motive, je ne sais pas à quoi j'aspire». Moi, je peux vous dire que vous avez des aspirations et que votre essence, vous les est là, enfin, vous les partage, mais qu'il y a cette couche de croyances limitantes qui vous empêche de vous connecter à elles. Donc je suis là, j'ai une méthodologie, qui permet de vous apporter, de vous reconnecter à ces éléments essentiels pour vous permettre d'avancer, vers votre réalisation avec des résultats, financiers qui vous permettent de vivre, et ça, c'est très important. Que vous soyez salarié et que vous souhaitiez rester salarié, que vous souhaitiez sortir du monde du salariat, que vous soyez entrepreneur avec un projet qui, voilà, qui patine actuellement, que vous n'arriviez pas à attirer des clients. Pour toutes ces raisons-là, il y a besoin aujourd'hui de faire ce travail de reconnexion avec soi. Alors, et à partir de ce travail-là, c'est ce que je vous écris sur cette slide, eh bien, notre environnement se transforme. Cela me fait penser à Christian, qui est un de mes clients que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, qui avait un regard très négatif sur sa vie. Il avait eu des réussites, il avait été salarié, il avait été entrepreneur et il avait vécu 2 faillites personnelles. Et quand je dis faillite personnelle, il se retrouvait à la rue avec son fils. Alors, à la rue chez ses parents ou chez des amis, c'est ce que j'appelle à la rue pour lui. Il avait donc une vision de lui-même, un jugement sur lui-même très, très négatif. Il est venu me voir pour commencer ce travail-là avec moi-même, avec cette méthode, excusez-moi. Et cette première journée que je passe sur ce travail individuel, le simple fait d'éclairer ses perceptions, de les relier à une observation neutre du contexte dans lequel il avait vécu, du rapport avec ses parents, avec ses frères et sœurs, les conditions. Il avait été à Beyrouth, sous les bombes. Enfin, il avait une vie qui était, les premières années de vie qui étaient particulières quand même. Et surtout de faire le lien avec ses conclusions. Et quand je parle de conclusions, je parle de croyances limitantes. Nos croyances sont des conclusions que nous avons faites sur nous-mêmes, sur les autres et sur la vie. Bien, le simple fait de relier tout ça, bien sûr, dans ce travail, j'apporte des repères existentiels et j'apporte aussi des repères psychologiques qui permettent de libérer notre attention et pour lui permettre de revenir dans cet univers du sens. Eh bien, le lendemain, quand il est revenu me voir, il m'avait dit que la soirée qu'il avait passée avait été très nouvelle pour lui. En sortant d'ici, il avait déjà une énergie nouvelle. Il avait déjà un regard nouveau sur les autres et sur son environnement. Il s'était senti plus fort à l'intérieur de lui-même. Il avait une problématique de fusion avec son fils, une relation fusionnelle avec son fils et avec sa mère. Et déjà, il avait passé sa soirée avec son fils et il s'est senti plus libre vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son fils. Il s'était senti plus recentré. Et il avait, alors ça c'est son histoire, il avait senti un grand non à l'intérieur de lui. Et il y avait quelque chose voilà, qui le happait à l'extérieur. Et là, il se sentait revenir chez lui. Je vous partage cela parce que ce changement de regard, il peut être très rapide et il est radical. Tout de suite, on voit les effets et je l'expérimente très souvent avec mes clients. Comment ça s'est opéré? Et c'est ce que cette slide vous dit. Qu'est-ce qui se passe très concrètement? C'est pas magique, c'est voilà. Il y a la sagesse ancestrale, les sagesses ancestrales et la physique quantique aujourd'hui, eh bien, qui nous le confirment, que nos pensées positives et nos émotions en fréquence haute, eh bien, impactent de façon tangible nos expériences et nos vécus. Donc, au-delà du changement de regard que j'avais pu apporter à Christian pendant cette journée qu'on avait passée ensemble, eh bien, ses pensées positives et son énergie, ses émotions, ont agi comme un projecteur qui a redirigé son attention, son énergie de conscience. Et
cette concentration d'énergie s'est manifestée à l'extérieur. C'est ce qu'il a expérimenté dans son rapport avec les autres et avec son fils le soir même. Il a vécu quelque chose de beaucoup plus harmonieux, léger et fluide. Donc, nos pensées agissent pour réaliser nos désirs et lever les obstacles. Et dans les obstacles, si je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Florence, eh bien cet obstacle des conditions financières dont j'ai besoin pour pouvoir être heureuse dans ma vie, eh bien cela fait partie d'un un obstacle. En fait, pour moi, c'est une condition que je mets dans le package et qui va se lever pour que je puisse me réaliser. On ne peut pas imaginer se réaliser sans être bien financièrement, donc avoir une vie qui nous corresponde à nos besoins de confort, j'ai envie de dire plutôt financier. Donc, mais c'est intéressant de parler de confort et de satisfaction plutôt qu'un salaire ou voilà, une somme d'argent. Cela permet souvent de réajuster les choses. Donc, ce changement de regard qui entraîne cette concentration d'énergie qui se manifeste à l'extérieur, eh bien, déploie une force vitale qui déverrouille notre potentiel et qui dissout nos blocages intérieurs, donc nos croyances limitantes. C'est un outil qui est, je le dis souvent, universel et gratuit. Il est là pour nous libérer. C'est notre outil d'auto-guérison. Et c'est le même outil qui nous sert à réaliser notre rêve. Je pense aussi à Sandrine. Alors, elle était directrice commerciale d'un grand groupe IT depuis de longues années, parce qu'elle avait 45 ans quand elle est venue me voir, et elle n'avait toujours été salariée. Et donc, suite à une réorganisation, elle doit quitter son entreprise. Et il a eu cette journée est suivie d'un plan d'action dont je vais vous parler tout à l'heure et d'un suivi, mais en quelques semaines, eh bien, son énergie entrepreneuriale s'est déployée, s'est libérée, alors qu'elle en avait très peur au départ. Cette énergie entrepreneuriale s'est libérée. Assez rapidement, elle a pu se connecter à ses aspirations. Et là, on a travaillé sur ses réalisations. Elle avait eu pas mal de réalisations en lien avec la RSE. Elle redécouvrait son goût pour l'accompagnement. Elle avait redécouvert son talent dans l'accompagnement, dans son expérience professionnelle. Et tout ça mis bout à bout, on a pu écrire et élaborer un projet professionnel très précis. Et là, 3 mois après, elle a déjà des clients qui arrivent. Déjà, elle a des clients, elle attire, elle est magnétique parce que simplement, elle est alignée. Donc, cet enjeu de la réalisation de soi, elle a comme présupposé notre alignement intérieur. Et ça, c'est important de comprendre. Quand je dis, je soulignais tout à l'heure que c'est pas avec notre cerveau, c'est pas en pensant sur ce que l'on veut faire que l'on y arrive, mais en changeant d'univers, en se connectant à nous-mêmes et avec cette méthodologie holistique que je propose, qui apporte des repères aussi existentiels parce que c'est une méthode aussi qui nous permet de nous relier à plus grand que nous-mêmes. C'est là que nous avons les informations dont nous avons besoin pour nous relier. Donc, il y a une méthode et des pratiques qui ont profité à Christian et à Sandrine et à d'autres et qui permettent, au-delà de s'aligner, de se réaliser et de sortir de ces croyances limitantes, aussi de retrouver cette sérénité intérieure dont nous avons besoin pour prendre nos décisions et pour nous orienter dans la vie aujourd'hui. Est-ce que est-ce que vous avez déjà un projet? Est-ce que vous venez ici beaucoup, vous êtes peut-être venus accrochés par ce titre sur les croyances limitantes, mais j'imagine que derrière ces croyances limitantes, vous ressentez que vous avez, voilà, que vous avez peut-être déjà une idée de projet ou d'une direction que vous voulez prendre. Est-ce que vous avez un but? Parce que c'est important d'avoir un but et en grand questionnement actuellement.
tout à fait. Merci Florence. Je vais revenir sur, votre partage. Est-ce que d'autres, ont un but ou un projet? Je viens pour en savoir plus. Oui, j'ai un but précis. Super Martine. Et vous venez pour en savoir plus sur quoi alors? Si vous avez un but, quelle est votre question derrière? Et Audrey, Anissa, n'hésitez pas. Oui, j'ai un projet et j'ai le syndrome de l'imposteur. Merci Audrey, qui est omniprésent. Tout à fait. Donc vous êtes dans le cadran 1, avec le cadran 2 pas loin. Vous vous souvenez, jugement sur soi, jugement sur l'autre. Là, c'est une petite information en plus que je vous apporte. J'ai d'autant plus peur des jugements sur les autres, des autres, que je me juge moi-même. Donc, le premier lieu de ce travail de développement personnel, c'est d'aller voir, comme je l'ai fait avec Christian et Isabelle et Sandrine, eh bien, qu'est-ce qui organise ce jugement sur moi-même pour pouvoir sortir de ce syndrome d'imposteur et pouvoir récupérer votre énergie, votre créativité surtout pour votre projet qui est essentiel. Oui, il est omniprésent. Donc la bonne nouvelle, hein, Audrey, c'est que oui, Audrey, c'est que c'est très rapide. En quelques semaines, vous pouvez en sortir. Et même comme pour Christian, ça peut être du jour au lendemain. Et j'en ai eu plusieurs autres clients pour qui ça a été aussi fulgurant. Et Florence, oui, envie d'autre chose, oui, sans savoir quoi d'autre. Donc il y a ce travail d'alignement personnel qui manque comme étape. Vous avez l'énergie et c'est très important, cette envie d'autre chose et on va travailler avec cette énergie-là. C'est cette énergie qui porte toute votre créativité et qui va, avec ce travail, vous permettre de recevoir les informations que vous portez. J'ai beaucoup ce terme-là et pour les préciser. Sur les freins psychologiques que je me mets, Martine, oui, donc je veux en savoir plus sur vos freins. Est-ce que ce que je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui, maintenant, vous est clair? Est-ce que ça vous précise? Est-ce que vous cernez les freins dans l'un ou l'autre des cadrans? Merci. Donc, Martine, autrement dit, m'assurer de me rassurer sur mon alignement. Oui, exact, pas d'alignement, tout à fait. Donc, je vais vous expliquer quelles sont les étapes et on pourra recreuser un tout petit peu plus. Donc, cet alignement est essentiel et pour moi, la personne est alignée lorsqu'elle est convaincue. Donc, c'est une évidence. Voilà, c'est pas une conviction rationnelle. Vous avez bien compris avec mon image d'univers qu'on descend dans l'être, dans le cœur et dans le corps. Et c'est là que se trouvent les informations et qu'il y a comme une évidence. Et cette évidence, elle est nourrie par une intuition, c'est émotionnel et ça nous dépasse aussi. Il y a une évidence, c'est là qu'il faut que j'aille. Et moi, c'est ce que je cherche dans mon accompagnement, c'est que mes clients aient cette évidence. Désolée pour les fautes, ne vous inquiétez pas pour les fautes. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin d'une méthode holistique qui prenne en compte toute votre personne, dont votre dimension spirituelle, c'est-à-dire ce qui vous relie à plus grand que vous. Et c'est donc une méthode que j'ai construite depuis 20 ans grâce à moi-même, mes recherches, parce que ça a été une énorme question pour moi. Et j'arrive maintenant, à mon âge, à avoir élucidé pas mal d'étapes, mais je suis toujours en, en apprentissage et toujours supervisée et accompagnée moi-même. Je suis toujours des programmes pour continuer mon travail et le transmettre tout de suite à mes clients. Donc, quelle est l'originalité de cette méthode? Ah, je vous ai passé des slides, je suis désolée. Donc, la première étape, la voici. Donc, se connaître, c'est quoi? Je vais plus loin que se connaître. Ma méthode est très particulière parce que je vais chercher les rouages de ce qui organise notre ego. Aujourd'hui, je peux dire ça comme ça. Voilà. Comment s'organise mon fonctionnement à l'intérieur? Et ça de façon unique pour chacun. Et c'est très important, j'en parlais tout à l'heure un peu avec Christian. Je vais aller vous aider à clarifier eh bien, ce que vous avez déduit par rapport à ce que vous avez vécu, expérimenté, perçu
et en lien avec la réalité de votre contexte. Et tout ça va vous permettre de sortir d'une identification à votre histoire, pour le dire autrement. Vous décollez de cette histoire qui organise votre syndrome d'imposteur, vos blocages aujourd'hui dans votre capacité à voir votre projet et à sentir vos aspirations. Donc, c'est cela, cette libération des croyances. Donc, c'est un travail de déconditionnement, changement de regard, libération, alignement intérieur. C'est parce que là, c'est automatique après. C'est ça la bonne nouvelle. Dès que je sors de cette identification, tout de suite, je me retrouve. Tout de suite, alors il y a tout un apprentissage, ça c'est une autre étape, un entraînement avec des outils que je donne, avec un plan d'action qui vous permettent d'intégrer cette nouvelle attitude et d'apprendre à faire confiance en ce que vous ressentez émotionnellement, sensoriellement, découvrir votre intuition, faire confiance à ces informations que vous captez de façon fulgurante, mais à les suivre. Et donc ça, c'est un apprentissage, hein, que j'accompagne tous les 15 jours, voilà, avec maintenant une solution digitalisée qui vous aide véritablement à structurer ce travail de, de transformation. Donc, je vous donne des étapes, je vous donne des outils qui vous permettent de prendre appui pour devenir autonome dans vos décisions. Ce qui m'importe énormément, c'est là mon côté coach. Donc, j'ai un côté guide avec des repères existentiels, des repères sur les principes du vivant qui vous aident à, à être plus vivante dans votre vie, à retrouver le vivant dans votre vie. Et puis, j'ai une casquette de coach que j'utilise à certains moments pour vous donner des outils pour que vous deveniez autonome et que vous puissiez surtout développer votre leadership. Donc, vous réalisez ainsi vos objectifs et au moment où vous êtes aligné, eh bien là, on passe à la deuxième étape et c'est là qu'on va pouvoir définir un but, un projet porteur de sens. On va aller chercher tous les pulses, les pièces du travail, les pièces de pulse de votre vie, tous ces moments où vous vous êtes sentie vivante. Et j'ai une définition particulière pour vous aider à sentir quand vous êtes vivante ou quand vous êtes en survie, qui vous aide après dans votre chemin. Et on va mettre en lumière et rendre actionnables ces facteurs clés de motivation pour co-construire un projet qui vous sera unique. Alors, pourquoi ça fonctionne? Alors ici, voilà, vous avez ici là, j'ai essayé de voilà, les 6 étapes sont là: réconciliation, retournement, renforcement, responsabilisation, réalisation et réussite. Et pourquoi ça fonctionne? Eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, Florence, au début, vous avez beaucoup de connaissances. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui, parce que ce sujet, évidemment, on le retrouve partout sur Internet. Donc, on va aller voir des webinaires. Vous allez venir me voir, par exemple, suivre des conférences, suivre peut-être des e-learning, des formations, des ikigai, même faire des bouts de chemin avec certains coachs ou certains consultants, des exercices, des réflexions. Et puis, vous vous retrouvez peut-être aujourd'hui ici en disant, ben, je sais tout ça, mais je n'arrive pas à avancer. Et c'était le cas de Christian. Christian, ça faisait 2 ans qu'il tournait en rond. Il m'avait dit que j'étais sa dernière chance, qui me mettait un peu la pression, mais je ne l'ai pas prise. Il me dit, mais je sais tout. Ce que vous me dites, je sais tout. Mais je ne sais pas quoi en faire de tout cela. Ben, bien sûr, parce que ce qui est important, ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et qui arrivent en haut de la pyramide et ceux qui tournent en rond, c'est l'ordonnancement. C'est la matérialisation dans l'activation d'une stratégie personnelle et professionnelle. C'est ça que je vous apporte, une matérialisation et un ordonnancement par une stratégie personnelle et professionnelle. Donc cette solution, elle vous permet de changer de regard, de retrouver un cap à votre GPS, de récupérer le fuel pour conduire sur votre route vers votre cap et de construire une vie qui vous comble et qui soit vivante parce que le vivant, je crois que vous l'avez compris, me tient énormément à cœur pour vous, mais aussi pour la société derrière. Et les 3 ingrédients d'un projet vivant, c'est qu'il soit beau, bon
et utile. Gardez ça parce que je trouve ça magique et tellement, ouais, tellement plein de bon sens et tellement, voilà, simple et lumineux. Donc beau, bon et utile, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je souhaite vous apporter. Donc j'en resterai là pour aujourd'hui. J'aurais eu encore beaucoup de choses à vous apporter. Sachez que cette solution, elle, je la propose, oui, merci Florence, en individuel et aussi en collectif, et que j'ai un programme de 4 jours qui a bientôt lieu en février, mais qui peut se réajuster à d'autres moments selon vos possibilités, et que en individuel, j'ai une solution digitale qui est assez nouvelle aujourd'hui et qui vous soutient véritablement pendant les moments où on ne se voit pas. Eh bien, il vous soutient et vous permet de structurer et de garder mémoire de toute votre avancée. Donc, c'est le moment des questions. Des questions, réponses. Voilà, je vous rappelle à ceux qui sont arrivés en retard qu'il y a au-dessus de moi un prendre rendez-vous. Vous pouvez cliquer, vous arrivez sur un Calendly et vous pouvez prendre rendez-vous en réservant votre créneau. Je vous offre et j'en suis très heureuse, ce rendez-vous stratégique qui est gratuit et sans engagement pour approfondir votre situation et ajuster une stratégie, vous apporter en tout cas des lumières sur votre situation. C'est déjà un rendez-vous qui va vous éclairer. Et je prends le temps, je prends 3/4 d'heure, 1 heure. Avec mes questions, vous allez avancer. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous proposer voilà, un moyen d'avancer pour que vous puissiez vous réaliser et apporter au monde ce que vous portez en vous, comme projet, comme contribution unique. Avez-vous des questions? Merci vivement pour votre présentation. Aurons-nous les slides? Je vous avoue que je le mettrai en replay sur YouTube. Alors, si vous me le demandez après, je vous enverrai le lien. C'est vrai que les slides sont pas mal. Je les ai terminés hier, je les aime bien. Euh, En quoi elles peuvent vous être utiles, les slides, Martine? Est-ce que vous avez une question particulière pour cela? Nous avons encore 5 minutes. Avez-vous des questions? Je suis toujours étonnée par le peu de questions. Est-ce que cela vous a répondu à votre besoin? Est-ce que cela correspond à ce que vous attendiez? Merci Martine. Ouais, pour mémoire. Vous l'aurez le replay. Un petit coup de boost lors des coups de mou. Ouais, les coups de mou, mais vous pourriez ne plus avoir du tout de coups de mou, Florence, Martine. Audrey. Oui, c'est Audrey. C'est important de se libérer des coups de mou, de la culpabilité, des syndromes et de tout ce qui nous limite. Vous pouvez vivre une vie merveilleuse aujourd'hui, même malgré le contexte, je peux vous l'assurer. Oui, c'est un bon éclairage qui donne envie d'aller plus loin. Ben, n'hésitez pas, Martine, prenez rendez-vous, n'hésitez pas à aller plus loin. C'est possible et j'ai envie d'ajouter, c'est urgent aujourd'hui de se réaligner avec ce que nous allons vivre encore plus en 2024 qu'en 2023. Si nous ne sommes pas ancrés, alignés et connectés, nous serons aux prises avec des peurs qui seront nourries par nos croyances limitantes et nous risquons de tanguer fortement. Donc, ce travail que je vous propose, il est à double, triple dimension. Je pense que vous l'avez ressenti derrière. Aucune question? Vous n'avez pas de questions sur mes univers, sur la démarche qui est ici? Moi, j'adore répondre à des questions. Est-ce que cela a répondu, Florence, en début, vous aviez une question sur les connaissances de soi, sur la conscience? Donne envie, merci. Non? Il est quelle heure? Il est 26, encore 4 minutes. Est-ce que vous... non? Alors, je vais terminer en vous donnant ma petite phrase que j'aime bien. Ceux qui réussissent leur vie et qui sont fiers lorsqu'ils quittent ce monde sont ceux qui ont décidé de prendre leur destin en main et de partager l'étincelle qu'ils portent dans leur cœur. Voilà, je vous dis au revoir. Je vous dis et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve, je l'espère,
De l'autre côté de cette, paroi transparente que nous avons inventée en tant qu'être humain pour passer d'une année à une autre. Donc très belle fête à vous. Gardez au cœur et au corps cette, voilà, ce grand cadeau de la vie que la vie nous donne, qui est de nous donner gratuitement à tout le monde les moyens de nous réaliser et d'être heureux. Donc, gardez cela au cœur et au corps pour ce passage. Très belle fête à vous et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.